Salut les amis, nous avons introduit cette formation. Nous avons parlé de la première partie qui est la partie qui est la partie relative au fondement de la réforme de l'administration publique. Nous l'avons également étayé de long en large. Maintenant, nous allons aborder une question importante qui parle, qui parle du diagnostic de l'administration publique congolaise. Tout de suite là, attaquons cette partie, les amis, et passer à l'action étape par étape. Pour ce qui est du fondement, la première, je vous donne déjà un sujet important, un sujet qui va nous guider du début à la fin. Le sujet de notre programme d'accompagnement, il y a certainement beaucoup de sujets, mais le premier, je peux le dire, réforme de l'administration publique comme un moteur de développement socio-économique de la RDC malgré les résistances structurelles persistantes. Vous voyez, ça c'est le sujet. C'est le sujet noté quelque part. Et déjà, si vous avez déjà suivi la première partie sur le fondement, essayez déjà de relever les différentes parties qui nécessitent d'être reformées. Et qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Vous notez ces idées quelque part. Les idées partant du sujet que j'ai donné. Donc, c'est comme ça qu'on va marcher. Partant de l'idée que j'ai donnée, notez les éléments importants qu'il faut vraiment travailler dessus, comment noter chaque élément, prenez chaque élément, notez qu'est-ce qu'il faut réellement faire, notez ça quelque part par rapport au sujet que j'ai donné. Essayez chaque fois d'adapter les sujets, d'adapter tout ce que vous avez vu, tout ce que vous allez suivre dans les contextes de la réforme de l'administration publique. Donc, c'est un peu ça, les amis. Sans plus tarder, nous allons tout de suite là attaquer notre partie importante sur le diagnostic de l'administration publique congolaise. Il est important de réformer l'administration publique de façon rigoureuse et l'orienter vers l'action. Ça doit vraiment être une administration de service, une administration de service public. Les gens doivent travailler pour le bien-être commun, pour préserver l'intérêt général. Cette présentation analyse les diagnostics de la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo, soulignant les défis et les axes à améliorer essentiels. Là, vous aurez déjà une idée claire sur comment se présente l'administration publique maintenant et quels sont les éléments à améliorer. C'est très, très important. Nous allons commencer avec les cadres institutionnels et juridiques. Ça, c'est le premier point. Les principes constitutionnels d'organisation de l'État. La Constitution de 2006 existe. Et cette Constitution, qui a connu la modification de certains de ses articles en 2011, établit les principes structurants pour l'organisation de l'État et de son administration publique. Là, on présente vraiment du point de vue juridique et institutionnel comment se présente actuellement notre administration. Il y a les statuts des agents publics de l'État. Il y a les statuts, nous avons la loi de 2016. La loi de 2016 porte un statut des agents de carrière des services publics de l'État et qui vient d'être modifié et complété avec la loi de 2025, toujours dans le même contexte. Cette loi-là, sur les statuts des agents de carrière des services publics de l'État, gouverne l'entrée des agents et l'évolution jusqu'à la sortie de la fonction publique. Donc, du point de vue juridique, vous connaissez au moins ce qui se trouve. Il y a également les règlements d'administration, mais certains sont dépassés, certains sont archaïques et qu'il faut vraiment mettre à jour. C'est là que nous allons parler de problèmes liés aux lois d'application. Là, et parfois, il y a des chevauchements, des retards dans l'application de lois, parfois provoquent des chevauchements. Cela crée des problèmes. Maintenant que nous avons d'un côté certains règlements d'administration qui sont actualisés alors que d'autres pas encore, là, ça crée déjà un problème. Là, c'est un élément qu'il faut vraiment voir de près pour essayer d'assurer les sérieux dans la gestion de la chose publique. Et à le point de nous allons
faire les diagnostics de ressources humaines, composition et vieillissement du personnel. Le personnel est nombreux, mais vieillissant, avec un grand nombre qui est proche à la retraite. Normalement, si on devrait tenir compte de tout ça, nombreux seraient déjà à la retraite. Mais vous connaissez les réalités, il faut préparer cette retraite, préparer une retraite honorable pour toutes ces personnes qui ont travaillé pour ce pays. C'est très, très important. Il y a également un problème lié à l'adéquation entre formation et besoin. Il existait une faible correspondance entre le profil de formation des agents et les besoins réels de l'administration. Parce que moi, je connais, il y a des gens, on peut vous prendre aujourd'hui quelqu'un qui a fait les ressources humaines, l'envoie dans un domaine qui n'est pas le sien. Vous voyez, alors que on devrait, si on parvenait à gérer chaque personne dans son domaine, ça serait une très bonne chose. Au moins, chacun serait responsabilité par rapport à ce qu'il connaît faire et par rapport à ce qu'il peut apporter au sein de l'administration publique. C'est également la situation qui se présente du point de vue ressources humaines. Il y a motivation, recrutement et méritocratie. La motivation est faible en raison, parfois, il y a de retard de paie. Bon, retard de paie, c'est un élément. Il n'y a pas seulement ça, il y a disparité des salaires. Disparité salariale, il y a certains services qui touchent plus que d'autres services. Là, ça démotive. Et il y a parfois le recrutement qui n'est pas basé sur la compétence, mais plutôt basé sur la méritocratie. On peut par exemple prendre les cas de l'ENA, des jeunes professionnels qui sont recrutés sur base d'un concours. On peut dire qu'il y a compétence, mais il y a un sérieux problème du point de vue méritocratie et compétence dans le recrutement. C'est comme ça que ça se présente. Il faut juste comprendre, connaître comment la réalité se présente actuellement. Il y a également un diagnostic du côté ressources financières, le budget national et le besoin réel. Le budget national est limité par rapport aux besoins réels de l'administration publique congolaise, alors que l'administration, c'est la mémoire institutionnelle du pays. C'est la mémoire institutionnelle parce que les cabinets, on peut parler des cabinets politiques, oui, les cabinets politiques viennent et partent, alors que l'administration est là pendant une longue période, elle maîtrise les réalités, les rouages, et il est important que l'on puisse mettre en valeur financièrement les administrations afin que les objectifs que chacune des administrations s'est assignée soient atteints avec le moyen, soit avec efficacité et efficience. Vous voyez un peu, c'est ça, euh, les amis, pour ce qui est de budget national et besoins réels. La dépendance économique et mobilisation de recettes. Vraiment, notre économie est trop ancrée sur les ressources minières. Vous voyez, trop ancrée sur les ressources minières et l'aide extérieure. Je venais d'apprendre il n'y a pas longtemps, le vice-premier ministre du budget, Adolphe Mouzito venait de dire que maintenant la RDC a une dette qui est environ à 16 milliards. Vous voyez, vous voyez un peu ça. Hein? L'administration dépend fortement de recettes minières parce qu'on sait que lorsque on mobilise beaucoup du côté minier, alors certainement qu'il y aura des retombées avec une faible mobilisation de ressources internes, bien que maintenant, il y a quand même quelques efforts qui sont fournis par la DGI, la DGRAD, la DGRAD ainsi que la DGDA, avec quelques dispositifs numériques, les outils numériques qui sont mis en place. Ils essayent de se rattraper petit à petit, mais en réalité, avec tout ce que la République a, avec toutes les réalités que nous avons, avec la corruption, fraude, concussion, toutes ces choses-là, il est sûr et certain que nous affirmions que la mobilisation de recettes est faible au vu aussi des réalités et des besoins qui se font ressentir dans les chefs de population. La gestion publique, transparence et redevabilité. La gestion publique souffre d'un manque de transparence et d'une faible culture de redevabilité. Il n'y a pas vraiment de transparence. Les gens veulent gérer, mais ne veulent pas rendre compte. Il n'y a pas cette bonne politique, il n'y a pas cette culture de rendre compte. C'est comme si les gouvernants ne sont pas redevables vis-à-vis des gouvernés. Vous voyez un peu? C'est comme ça que se présente aussi notre administration. C'est l'administration publique congolaise. C'est une réalité. Il y a également les structures organisationnelles et le fonctionnement. C'est également un élément.
Très important, on parle des structures organisationnelles et fonctionnement. Comment cela se présente? Centralisation et décentralisation. L'administration reste très centralisée malgré la décentralisation qui est même prévue par la Constitution. On sent plus que c'est au niveau central que tout doit être fait, alors qu'en réalité, il y a une administration une administration institutionnelle qui est constitutionnellement prévue, mais qui n'est pas mise en place, qui pose encore des sérieux problèmes dans la mise en œuvre. La multiplication de services et efficacité. Il existe une multiplication de services et voire même certaines directions sans une réelle efficacité ni simplification. Aujourd'hui, par exemple, bon, prenons l'exemple de notre pays, vous avez le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, intégration régionale. Ce sont des ministères qui sont distincts. Alors on pouvait tout simplifier dans un seul ministère. Et des ministères qui sont parfois budgétivores. Vous voyez un peu, c'est comme ça. C'est comme ça que se présentent un peu ces tableaux. Essayez de comprendre ce qui se trouve maintenant au sein de l'administration publique et partons de vos fondements. Partons de vos fondements, trouvez des solutions. Trouvez des solutions. Il y a nos coordination interadministrative et procédures. Les procédures administratives sont trop lourdes. La bureaucratie est très lourde. Et la coordination entre les ministères, elle est presque inexistante entre le ministère, les provinces, les services déconcentrés ou décentralisés. C'est vraiment insuffisant. Vous voyez, cette coordination, elle est insuffisante. Alors qu'on devrait établir les passerelles de collaboration, les données qui sont manipulées par les différents services ne sont pas les données individuelles, ce sont les données du gouvernement. Et lorsque la population a besoin de ces données-là, il faut qu'on mette à leur disposition. Même au sein de services, le partage des données devient très compliqué. Vous pouvez avoir un travail à faire et que c'est un service qui doit vous fournir les différentes données, mais les services peuvent facilement vous répondre, non, ces données-là nous appartiennent, elles ne sont pas les vôtres. Vous voyez? Il y a un sérieux problème. Là, il y a vraiment nécessité d'établir le passerelle de collaboration entre ministères, administration, provinces et services décentralisés, déconcentrés. C'est très, très important. En termes de conclusion, les diagnostics relèvent les défis majeurs dans la réforme de l'administration publique congolaise, qui nécessitent d'améliorer les ressources humaines, financières, l'organisation, le renforcement de transparence et d'efficacité, la redevabilité. Toutes ces choses sont d'une importance non négligeable, chers amis. Je suis sûr et certain que cette partie vous a plu. Sans plus tarder, nous allons maintenant attaquer le management public. Nous allons parler sur la gestion publique. Et la gestion publique, nous allons aborder une question très importante. Et cette question importante, n'est rien d'autre que le management public moderne. Comment passer de l'administration archaïque pour une administration moderne. Merci beaucoup les amis. On se retrouve tout de suite et on va attaquer cette partie qui complète déjà les parties vues. Mais avant d'aller, votre sujet, les sujets que vous avez notés, vous avez certainement noté les différents fondements, les différents points qui nécessitent à tout prix d'être reformés. Maintenant, ici, essayez de les classer. Essayez par rapport à ces sujets, votre sujet, réfléchissez sur le problème qui se pose. Par rapport à ces sujets-là, quel est le problème? Relevez les différents éléments de ces problèmes. Et après avoir relevé les différents éléments de ces problèmes, maintenant, essayez de rimer ou de mettre en relation chaque élément du diagnostic avec une solution. Faites ça comme ça et ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup les amis. On se retrouve tout de suite.